Là, pourrais-tu nous dire, ça prend quoi pour être un joueur pro? Parce que là, il y a beaucoup de monde qui nous regarde, puis il y en a beaucoup qui aspirent à peut-être vouloir avoir une carrière dans un monde professionnel de foot, de soccer. C'est quoi que ça prend pour être un pro, toi qui est dans le milieu? Est-ce que tu as, certains, que ce soit des conseils, Mais mes conseils, ils vont. C'est un peu obvious, comme on dit, parce que c'est vraiment, faut que tu t'entraînes. Tu peux pas skipper les journées. Un des trucs les plus importants, c'est pas écouter les gens. Parce que ici au Québec, j'ai remarqué que le monde, ça se dénigre beaucoup. Ça se pousse pas vers le haut, tu comprends? Mhm. Donc, quand quelqu'un va essayer de réussir, ça dit, ah non, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Donc, ça, c'est sûr que tu dois être lock-in sur ce que tu veux vraiment, puis juste pas écouter les gens. Parce que sinon, ça va juste te détruire, puis tu vas faire ça pour rien, sinon. C'est intéressant que tu dises ça aussi parce que c'est particulièrement au Québec, je trouve, on voit que c'est un phénomène que les gens, des fois, de voir le succès des autres, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas. Ils aimeraient avoir le succès. Donc, c'est vraiment de plus, comme tu dis, de faire ces choses, puis de garder la tête haute, puis de pas, de s'entourer de personnes positives aussi, probablement, là. Ouais, quand j'étais en Europe, justement, il y a un de mes coéquipiers qui a signé à Mallorca. Et là, c'est là que j'ai réalisé que vraiment, c'est complètement différent. En Europe, tout le monde était content pour lui, vraiment, tout le monde parlait. Mhm. Mais je sais qu'en Europe, quand il y a des choses comme ça, le monde, ça parle dans le dos des autres personnes, ça essaie de dénigrer pour essayer de se remonter seul. Ça sert à rien, mais bon, Mais, je vois mais en beaucoup même ça au temps, Québec. c'est tellement un rêve qui est recherché par plusieurs que dans un certain cas, il y a ces personnes-là, tu sais, je le justifie pas, pardon, mais tu sais, ils pensent que c'est lui ou moi. Tu sais, si lui, il a pas la chance d'être pro, ben tu sais, moi, je vais prendre la chance qu'il soit pro. Fait que peut-être qu'il voit, on va dire, cet aspect-là compétitif, puis il amène Mhm. d'une manière malsaine. Mais tu sais, réellement, dans l'industrie, Alexandre, toi, tu dois remarquer que réellement, le dicton, c'est lui ou moi, tu sais, ça s'applique vraiment beaucoup parce que il y a une équipe qui, des fois, veut juste signer un joueur, puis même si le deuxième choix du joueur est quand même intéressant, ben, c'est le premier choix qui va être pris, puis malgré ça, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se font mettre de côté dans l'industrie. Je sais pas si t'es d'accord avec ça. Oui, je suis vraiment d'accord. Et surtout au Canada, je suis d'accord. Mais en Europe, c'est un petit peu différent parce en Europe, il y a tellement d'équipes, hein. Il y a des équipes pour chaque Mhm. pays, vraiment. Il y a 4-5 divisions par pays, donc il y a beaucoup plus de chances. Au Canada, c'est beaucoup moins haut, hein. Le pays est tellement grand. On a 6 PL, puis on a le CF Montréal et des équipes de MLS, c'est tout. Hmm. Parce qu'en Europe, Dernière chose chaque que je pays. voudrais. Oh, excuse-moi, continue. Non, ça, je disais juste que je me répète, c'est juste que chaque pays a au moins 4-5 divisions. C'est vraiment différent, là. Non, 100%. Puis c'est ça, il y a beaucoup plus de pays. Puis tu sais, les pays sont proches aussi géographiquement. Fait que tu sais, c'est pas vraiment comme le Canada que tu sais, genre c'est ça, c'est. Ouais. Non, absolument. Une dernière sous-question par rapport à cet aspect-là que Patrice a amené là. Dans les conseils, tu sais, le conseil principal, tu sais, c'est pas écouter les autres, pas écouter les haters, tu sais, comme on Mhm. dit. Mais Ouais. réalistiquement, on entend beaucoup parler dans les sports compétitifs que le talent, c'est important. Mais la constance puis le travail, c'est encore plus important. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, justement, j'ai commencé, j'ai joué avec les VS quand j'ai commencé. Ils m'ont mis dans le A au début. Ils m'ont mis dans la deuxième équipe. Donc, moi, le niveau talent, genre, je pense pas que je l'avais vraiment. Ça a vraiment été le OK. travail que chaque jour, je me poussais. Je demandais des conseils au coach tout le temps. Donc, je pense que c'est ça l'important. Le talent, si tu l'as, c'est tant mieux. Tu as Mhm. beaucoup plus de chances de réussir. Mais je pense vraiment que c'est le travail pour eux. Juste pour mettre en contexte, l'Évier, c'est une équipe de Chaudière-Appalaches, dans la région de Chaudière-Appalaches. Puis toi, à tes débuts, tu avais été mis dans le A, même pas dans Ouais, le 2A. exact. Puis à quel âge tu as commencé à jouer dans le A? Ça a été 11-12 ans. Fait que là, Chad, juste mettre en contexte, C'est tout. cette personne-là a commencé à jouer dans le A à 11 ans. Dans le A, honnêtement, tu Mhm. sais, normalement, tu sais, ceux qui ont des aspirations, tu sais, à devenir professionnels, tu sais, on pourrait s'imaginer, on pourrait croire que c'est des gens qui ont joué 3 toute leur vie, puis tu sais, qui ont été surclassés depuis le début de leur sport. Mais tu sais, Alexandre, c'est un exemple parfait. Quand il avait 11 ans, il était classé dans le A, dans une équipe, tu sais, là, qui a le Chaudière-Appalaches. Puis 9 ans plus tard, il a un contrat professionnel, il vit de sa passion, puis c'est rendu un joueur professionnel. Fait que ça prouve à quel point, justement, l'exemple d'Alexandre est parfait, que c'est pas nécessairement le talent, mais c'est la constance, puis le travail qui t'a poussé à arriver où tu es en ce moment, c'est ça? C'est exactement ça.
Non, c'est Parce que incroyable. C'est pour, fou. pour rajouter à ça aussi, tu sais, dans le cas contraire, il y a des gens qui sont énormément talentueux, mais qui se reposent trop sur leur talent, puis qui font pas les efforts nécessaires, puis que ça peut les bloquer dans le futur aussi. Moi, ça aussi, j'en ai connu. Mhm. Ça arrive, Il y en a beaucoup. A few minutes later. Tu sais, en début d'entrevue, on avait parlé que tu avais littéralement été dans le A, dans une équipe locale à Chaudière-Appalaches. Comment c'est arrivé? Comment tu as réussi à faire le networking pour te rendre où tu es maintenant? Si tu avais à résumer dans les grandes lignes, on va dire. Moi, j'ai vraiment cherché beaucoup d'emails sur Internet. Moi, je me suis formé, vraiment. Mes matchs, je m'assurais pour qu'ils soient filmés. Filmer. J'ai fait un gros highlight en général. OK. Je trouvais tous les emails que je pouvais trouver sur Internet. Puis j'envoyais tout. OK. Il y a aussi des applications pour ça. Je sais plus c'est quoi le nom. C'est Link. Je me rappelle plus vraiment du nom. LinkedIn. LinkedIn. Exactement. Puis j'écrivais en haut, agent, scout, recruteur, tout OK. ça. J'envoyais tout là-bas, j'envoyais tout. Je pense que j'ai envoyé au moins 5000 messages au total dans ma Fait vie. que tu slide dans beaucoup de DMs. Ouais, vraiment. J'ai plein. Non, mais c'est un aspect qui est important. On n'en parle pas, mais justement, aujourd'hui, dans la réalité de l'industrie sportive, le networking, les réseaux sociaux, le repérage, c'est quasiment autant important que le travail sur le terrain. Je sais pas si tu es d'accord, Alexandre. Oui, t'as pas le choix de vraiment, surtout maintenant, t'as pas le choix d'avoir des contacts. Faut que tu te développes quelque chose avant. Parce que en ce moment, comme moi, je suis dans une agence, mais sans mon agence, en ce moment, il faudrait que je réécrive à tout le monde parce que faut que je trouve les contacts. Si t'as pas de contacts, là, c'est C'est impossible, top vraiment. avancé. Ouais. C'est même dans tout, là. C'est même dans tout, présentement dans la société. Peu importe l'emploi, peu importe le travail, les contacts sont primordiaux. Ouais. Ben, Ah, c'est ça, mais moi, c'est l'art digital, tu sais. On a pas le Ouais. choix. ouais, je me suis pris au moins 3000 noms, là, vraiment, ils m'ont dit non, non, non. Mais il faut juste un oui, puis c'est parti. C'est ça. C'est vrai, c'est faire ça. C'est ça. Puis la beauté de la chose, c'est que tu peux envoyer des mails infinis. T'en as envoyé 500, t'aurais pu en envoyer 50 000, tu sais. Puis c'est ça la beauté de la chose aussi. Fait que, non, c'est sûr.